Le 7 janvier 2026, une tentative d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré a été déjouée à temps. Ce complot, dirigé par Paul-Henri Sandaogo, ancien président renversé et exilé, visait non seulement la vie du président, mais aussi à réinstaller l'ex-président Damiba au pouvoir et écraser la révolution populaire. Ce plan s'inscrivait dans un contexte de tension régionale où la souveraineté du Burkina Faso était menacée. Face à cette trahison, une question brûlante se pose. Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer cette crise et protéger les idéaux de la révolution burkinabé ? La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré ne représente pas seulement une menace pour sa vie, mais un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Si ce complot avait réussi, cela aurait signifié un retour au pouvoir de ceux qui cherchent à réinstaller un gouvernement aligné avec les intérêts étrangers, une étape de plus vers l'affaiblissement de la révolution burkinabé. L'élément le plus frappant est que la révolution populaire, portée par Traoré, avait révélé une nouvelle dynamique politique en Afrique, loin de l'influence néocoloniale. Cependant, cet incident a mis en lumière les vulnérabilités du Burkina Faso face à des forces extérieures, notamment la Côte d'Ivoire et, derrière elle, la France. Le véritable enjeu ici est de savoir si Traoré, soutenu par la population, pourra résister à ces pressions, protéger sa révolution et renforcer la position du Burkina Faso dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Le futur du pays, ainsi que l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest, dépendent des choix décisifs à venir. Le complot visant à éliminer Ibrahim Traoré a révélé une crise bien plus profonde que celle de la simple tentative d'assassinat. Derrière ce complot se cache un conflit géopolitique complexe, où les forces extérieures cherchent à maintenir leur emprise sur le Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo, l'ex-président renversé, a joué un rôle clé dans ce complot, soutenu financièrement par la Côte d'Ivoire, un acteur majeur dans la politique régionale. Ce soutien financier d'un montant de 125 000 $ aurait permis de soudoyer des militaires et de collecter des informations sensibles sur les mouvements stratégiques du gouvernement burkinabé. L'objectif était clair, réinstaller Damiba au pouvoir et anéantir la révolution populaire initiée par Ibrahim Traoré. Le complot a mis à jour les tensions internes au Burkina Faso, mais aussi les ingérences extérieures. Le soutien de la Côte d'Ivoire n'est pas un simple acte de déstabilisation. Il s'inscrit dans un contexte plus large, où la France, par son influence indirecte, cherche à maintenir ses intérêts économiques et politiques en Afrique de l'Ouest. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, autrefois alliées, se sont tendues après la prise de pouvoir de Traoré, qui a décidé de refuser l'influence néocoloniale. Un geste symbolique qui a fait de lui une cible pour ceux qui cherchent à imposer un modèle économique et politique extérieur. La révélation du complot a donc non seulement ébranlé le pouvoir de Traoré, mais a aussi exacerbé les divisions au sein de la société burkinabé. D'un côté, une partie de la population continue de soutenir Traoré comme un symbole de résistance face à la domination étrangère, tandis que de l'autre, ceux qui sont alignés avec les intérêts extérieurs considèrent ce changement comme une menace à l'ordre établi. Le futur du pays repose désormais sur la capacité de Traoré à naviguer entre ces forces opposées et à maintenir l'unité nationale. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président, il est devenu le symbole vivant d'une lutte pour la souveraineté et l'indépendance de son pays. Après son ascension au pouvoir en 2022, suite à un coup d'État contre l'ancien président Damiba, il a rapidement fait entendre sa position contre l'influence étrangère, en particulier contre la France et ses alliés en Afrique de l'Ouest. Son refus d'accepter des financements étrangers et ses décisions audacieuses comme la réorientation des politiques économiques du pays l'ont placé au centre de toutes les attentions. Traoré a non seulement gagné la confiance de la population burkinabé, mais il a également défié les puissances internationales qui cherchent à imposer leur agenda politique. Cette réorientation radicale a entraîné une série de réactions. À l'intérieur du pays, les partisans de Traoré voient en lui un héros, un homme de principe déterminé à protéger les intérêts du Burkina Faso.
Mais cette position de résistance a également attiré des critiques de ceux qui souhaitent voir le pays sous l'influence de puissances étrangères. Le complot pour l'assassiner est un exemple frappant de cette dynamique où des forces internes et externes se sont alliées pour tenter de déstabiliser son gouvernement. Le soutien de la population burkinabé à Traoré est palpable, notamment dans les grandes villes où des manifestations de solidarité ont éclaté après l'échec du complot. Cependant, ces événements ont mis en lumière un défi de taille. Comment maintenir l'unité nationale tout en faisant face aux pressions internes et externes ? La capacité de Traoré à naviguer cette crise sera déterminante pour l'avenir du Burkina Faso. Le complot pour assassiner Ibrahim Traoré n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une série d'événements dramatiques qui ont redéfini la politique du Burkina Faso et la dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Dès que Traoré a pris le pouvoir en 2022, après avoir renversé l'ancien président Damiba, il a dû faire face à une opposition interne et externe qui cherchait à inverser les changements qu'il avait apportés. Son engagement envers la souveraineté nationale et son rejet des ingérences étrangères ont immédiatement mis à mal les relations avec la Côte d'Ivoire et la France, deux acteurs clés dans la région. Au lendemain de sa prise de pouvoir, Traoré a annoncé une série de réformes économiques et militaires visant à réduire la dépendance du Burkina Faso à l'égard de l'aide étrangère et à renforcer les capacités de défense du pays. Cependant, cette décision a été perçue comme une menace par les puissances étrangères, notamment la France, qui a longtemps maintenu une influence directe dans la région. En réponse, ces puissances ont intensifié leurs efforts pour déstabiliser son gouvernement, en soutenant des groupes dissidents et en fomentant des troubles politiques. Le complot d'assassinat contre Traoré, découvert en janvier 2026, est survenu dans ce contexte de tensions croissantes. L'opération, orchestrée par l'ancien président Sandogo et soutenue financièrement par la Côte d'Ivoire, visait à rétablir Damiba au pouvoir, tout en mettant fin à la révolution populaire. Les conspirateurs ont tenté de déstabiliser le pays en soudoyant des membres de l'armée et en collectant des informations stratégiques, espérant renverser le gouvernement en place. Mais grâce à une coopération efficace entre les services de renseignement et les forces de sécurité burkinabées, le complot a été neutralisé à temps. Cette tentative d'assassinat a non seulement échoué, mais elle a également exacerbé les tensions déjà présentes au sein du pays. Les autorités burkinabées ont rapidement réagi en renforçant les contrôles aux frontières et en convoquant une réunion d'urgence avec les dirigeants militaires et politiques pour élaborer une réponse stratégique. Traoré a exprimé sa détermination à défendre le pays contre toute forme d'ingérence, qu'elle soit interne ou externe, et à poursuivre son combat pour la souveraineté. Dans les jours qui ont suivi, une série de manifestations populaires ont eu lieu à travers le pays, avec des milliers de citoyens exprimant leur soutien à Traoré et leur rejet des forces extérieures. Ce soutien populaire a joué un rôle crucial dans la consolidation de la position de Traoré, montrant que le peuple burkinabé est uni derrière son président dans sa lutte pour préserver l'indépendance du pays. Toutefois, cette solidarité a aussi mis en lumière les fractures internes du pays, entre ceux qui soutiennent la révolution et ceux qui sont favorables à un retour à un ordre plus aligné avec les intérêts étrangers. La situation au Burkina Faso a rapidement attiré l'attention de la communauté internationale, en particulier les pays voisins comme le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur soutien à Traoré et ont dénoncé les tentatives d'ingérence étrangère. Ce soutien régional a renforcé la position de Traoré, mais la situation reste fragile. Alors que les tensions avec la Côte d'Ivoire continuent d'augmenter, la question qui se pose désormais est de savoir comment Traoré va gérer cette crise. Sa réponse pourrait déterminer non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi la direction de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Les révélations autour du complot visant à éliminer Ibrahim Traoré ont apporté des preuves tangibles de l'implication de puissances étrangères dans les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. L'une des informations les plus marquantes est le montant de 125 000 $ qui a été utilisé pour financer le complot. Ce montant, bien que substantiel, a été destiné à corrompre des membres de l'armée burkinabé et à obtenir des renseignements cruciaux sur les mouvements et stratégies du gouvernement. Les services de renseignement
burkinabés ont rapidement intercepté ces fonds et ont démantelé une partie du réseau impliqué dans le complot, mettant en lumière l'ampleur des manœuvres extérieures. Une autre donnée significative provient des enquêtes menées par les autorités burkinabées qui ont permis de retracer les flux financiers. Selon les rapports officiels, une partie de cette somme a été transférée à des comptes bancaires liés à des opérateurs ivoiriens, confirmant ainsi le rôle de la Côte d'Ivoire dans le financement de l'opération. Ces informations ont été rendues publiques dans le but de mettre en évidence les liens entre le complot et l'ingérence extérieure, en particulier les relations secrètes entre certains acteurs politiques burkinabés et des intérêts étrangers. Les enquêtes ont aussi révélé des tentatives de sabotage interne où des officiers militaires corrompus ont été identifiés comme ayant joué un rôle crucial dans la collecte d'informations sensibles et la transmission de données stratégiques à des forces extérieures. Ces actions ont mis en évidence la vulnérabilité de certaines structures militaires du pays qui ont été infiltrées par des éléments cherchant à renverser le gouvernement de Traoré. La coordination de ces efforts de déstabilisation a clairement démontré une volonté d'affaiblir la position de Traoré sur la scène internationale et de remettre en cause sa politique de rejet de l'influence néocoloniale. En réponse à ces découvertes, le gouvernement burkinabé a pris des mesures immédiates pour sécuriser ses frontières et renforcer ses capacités de surveillance. Les contrôles aux frontières ont été considérablement augmentés avec des unités spéciales déployées pour surveiller les mouvements suspects. De plus, des documents sensibles ont été saisis lors de perquisitions menées dans des zones stratégiques proches des frontières, ce qui a permis de confirmer les liens entre les conspirateurs et les acteurs ivoiriens. Sur le plan intérieur, le soutien populaire à Traoré a augmenté de manière significative après la révélation du complot. Selon des enquêtes menées par l'Institut national de statistique du Burkina Faso, environ 85% de la population soutient désormais les décisions de Traoré et son engagement à défendre la souveraineté nationale. Ce soutien massif a joué un rôle clé dans la stabilisation du gouvernement de Traoré, même face aux défis internes et externes. La loyauté du peuple burkinabé à son président a été un facteur déterminant dans la gestion de cette crise. Enfin, ces événements ont également eu un impact majeur sur les relations diplomatiques de la région. Plusieurs pays, notamment le Mali et le Niger, ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso et ont condamné fermement l'ingérence de la Côte d'Ivoire. Ce soutien régional a renforcé la position de Traoré dans les discussions internationales, tout en envoyant un message fort à la communauté internationale sur la détermination du Burkina Faso à préserver son indépendance. Les opposants à Ibrahim Traoré font valoir que sa politique de confrontation avec les puissances étrangères, notamment la France, pourrait nuire à l'avenir du Burkina Faso. Ils soutiennent que le rejet des aides internationales et des partenariats économiques pourrait isoler le pays et entraîner une dégradation de ses relations diplomatiques, ce qui aurait des répercussions négatives sur la croissance économique et la stabilité politique. Ces critiques soulignent que l'engagement de Traoré dans une position de résistance pourrait inciter à des sanctions économiques qui pourraient davantage fragiliser une économie déjà en difficulté, particulièrement avec les défis liés à la sécurité et aux crises humanitaires. En outre, certains experts estiment que la politique de Traoré pourrait provoquer une escalade des tensions régionales. En cherchant à affirmer la souveraineté du Burkina Faso, le président risque de mettre le pays dans une situation de confrontation ouverte avec ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire, un partenaire stratégique dans la région. Cette politique de confrontation pourrait également ouvrir la voie à des tensions avec d'autres puissances occidentales, ce qui pourrait nuire aux opportunités commerciales et diplomatiques. Cependant, ces arguments ne prennent pas en compte le contexte particulier dans lequel se trouve le Burkina Faso. Traoré n'a pas choisi de se confronter aux puissances étrangères de manière gratuite. Sa décision repose sur une réalité géopolitique et économique où le pays a été sous l'influence de puissances étrangères depuis des décennies. La politique néocoloniale a profondément marqué le Burkina Faso et Traoré cherche à rompre avec ce modèle afin de donner à son pays une véritable autonomie. En réponse à ces critiques,
Les partisans de Traoré affirment que sa politique est une réponse nécessaire à une situation de dépendance historique. Selon eux, la souveraineté du Burkina Faso doit primer sur des relations économiques parfois inéquitables, qui n'ont servi qu'à maintenir le pays dans une position de soumission. De plus, le soutien massif de la population burkinabé à Traoré, malgré les tentatives de déstabilisation, montre que la majorité des citoyens sont prêts à soutenir cette politique de résistance pour préserver leur indépendance. Les partisans de Traoré soulignent également que le défi auquel il fait face est de taille, maintenir l'unité nationale tout en résistant aux pressions extérieures. Toutefois, les actions récentes, y compris la réaction énergique face au complot d'assassinat, montrent que le président est prêt à prendre des décisions difficiles pour préserver la stabilité du pays. La résistance de Traoré n'est donc pas seulement une question de politique interne, mais aussi un message fort aux autres nations africaines qui, comme le Burkina Faso, cherchent à se libérer de l'influence étrangère. Au cœur de la crise, un élément essentiel se dévoile. La solidité de la position de Traoré repose sur un soutien populaire indéfectible. Après l'échec du complot d'assassinat, une prise de conscience collective a eu lieu à travers tout le pays. Le peuple burkinabé, d'abord ébranlé par la tentative de renversement de leur président, s'est mobilisé avec une détermination sans précédent pour affirmer son soutien à la révolution. Les manifestations de solidarité à travers les grandes villes ont montré une unité nationale inébranlable, mettant en lumière que la lutte pour la souveraineté et l'autodétermination dépasse largement la figure de Traoré. Ce soutien massif est devenu un pivot stratégique pour le président, renforçant sa légitimité et son pouvoir face aux pressions internes et externes. Dans cette dynamique, une nouvelle question se pose. Ibrahim Traoré pourra-t-il transformer cette vague de soutien populaire en un avantage diplomatique pour négocier avec ses voisins et partenaires internationaux ? Si le pays réussit à maintenir cette unité tout en faisant face aux défis géopolitiques, le Burkina Faso pourrait émerger comme un modèle de résistance face aux ingérences extérieures, mais aussi comme un acteur clé de la redéfinition de l'équilibre régional. La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré n'a pas seulement échoué, mais elle a également provoqué des répercussions profondes dans la société burkinabé et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, le soutien populaire envers Traoré a atteint un niveau jamais vu auparavant. Les manifestations de solidarité, qui ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays, ont non seulement renforcé sa position interne, mais ont aussi envoyé un message fort aux puissances extérieures. Le Burkina Faso ne se soumettra pas à l'ingérence étrangère. Ce soutien populaire s'est manifesté par un taux de participation massif aux manifestations et une hausse significative des sondages qui ont montré que près de 85% de la population soutenait les décisions de Traoré face à la crise. L'impact de cette solidarité nationale s'est également fait sentir au niveau international. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un acteur marginal dans les dynamiques géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest, s'affirme aujourd'hui comme un symbole de résistance. Ce changement a attiré l'attention de plusieurs pays voisins, notamment le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur soutien à Traoré et condamné fermement les tentatives d'ingérence. Cette solidarité régionale a renforcé la position diplomatique du Burkina Faso, tout en envoyant un message clair à la communauté internationale sur la nécessité de respecter la souveraineté des nations africaines. Sur le plan économique, les conséquences de l'assassinat avorté pourraient également redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses partenaires traditionnels. Le soutien financier de la Côte d'Ivoire pour tenter de renverser le gouvernement burkinabé a mis en lumière les défis liés à la dépendance économique du pays. Cependant, l'échec du complot pourrait inciter le gouvernement de Traoré à aller encore plus loin dans ses efforts pour se libérer de cette dépendance. Ce soutien populaire pourrait permettre au gouvernement burkinabé d'obtenir davantage de soutien régional pour diversifier ses partenariats économiques et militaires tout en rejetant les anciennes pratiques coloniales. Néanmoins, ces évolutions ne sont pas sans risque. La montée en puissance de la résistance burkinabé pourrait entraîner une intensification des tensions avec la Côte d'Ivoire, qui, selon les informations disponibles,
continue d'agir sous l'influence de la France. Les tensions à la frontière entre les deux pays se sont déjà accrues, avec des contrôles renforcés et une vigilance accrue des autorités burkinabées. Si cette escalade continue, elle pourrait entraîner une confrontation directe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avec des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de la région. Enfin, l'échec du complot et l'unité nationale qui en a découlé ont offert à Traoré l'opportunité de renforcer son pouvoir intérieur. Cependant, le défi reste de taille. Comment maintenir l'unité nationale et la stabilité tout en naviguant dans un environnement géopolitique hostile et incertain ? L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à faire face aux pressions extérieures tout en consolidant la légitimité de son pouvoir à l'intérieur du pays. Si le pays parvient à maintenir cette solidarité et à renforcer ses alliances stratégiques, il pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. À court terme, le Burkina Faso fait face à une série de défis géopolitiques majeurs. En raison des tensions croissantes avec la Côte d'Ivoire, 3 scénarios possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir de la nation et de la région. Le premier scénario envisage une situation de tension diplomatique prolongée, mais sans escalade militaire. Dans ce cadre, le Burkina Faso, soutenu par ses alliés régionaux, notamment le Mali et le Niger, pourrait imposer des sanctions économiques contre la Côte d'Ivoire et intensifier sa politique de diversification de ses partenaires. Ce scénario pourrait permettre au pays de renforcer ses alliances au sein de la région sahélienne tout en consolidant ses efforts pour préserver sa souveraineté. Cependant, l'isolement diplomatique pourrait affecter ses capacités économiques à court terme. Le second scénario plus optimiste suppose qu'une médiation internationale efficace permette de réduire les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans ce cas, la communauté internationale, comprenant des acteurs comme l'Union africaine et la CEDEAO, jouerait un rôle clé pour encourager un dialogue direct entre les deux pays. Ce scénario offrirait une chance de normaliser les relations bilatérales et de reconstruire des ponts économiques et diplomatiques. Cependant, cette réconciliation nécessiterait des concessions de part et d'autre, notamment en ce qui concerne l'influence extérieure sur les affaires du Burkina Faso. Si ce scénario se concrétisait, le Burkina Faso pourrait se tourner davantage vers la coopération régionale pour renforcer son économie tout en restant fidèle à ses principes de souveraineté. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une confrontation militaire directe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Bien que cette option soit perçue comme une dernière solution, elle reste plausible en raison des tensions non résolues à la frontière. Une telle confrontation pourrait non seulement perturber la stabilité régionale, mais aussi déstabiliser les efforts de développement du Burkina Faso. La communauté internationale pourrait être poussée à intervenir, ce qui risquerait de transformer ce conflit en un affrontement plus large impliquant d'autres puissances extérieures. Ce scénario serait catastrophique pour la sécurité régionale, mais il pourrait également renforcer la position interne de Traoré s'il parvient à mener le pays à la victoire. Dans l'ensemble, les 6 à 12 prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso. Quelle que soit la voie empruntée, le pays devra naviguer avec prudence pour éviter de se retrouver dans un conflit prolongé tout en maintenant sa politique de défense de la souveraineté nationale. Le soutien populaire à Traoré sera essentiel pour surmonter ces défis et redéfinir les relations de pouvoir dans la région. L'impact de la crise politique au Burkina Faso ne se limite pas à l'échelle nationale. En effet, cette situation résonne profondément à travers l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Pour les autres nations du Sahel et de la région, le combat d'Ibrahim Traoré est devenu un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure et la domination néocoloniale. Alors que certains voient en lui un leader audacieux, déterminé à redonner au Burkina Faso son autonomie, d'autres observent avec inquiétude les implications géopolitiques de son action. Pour les peuples de la région, le soutien à Traoré va au-delà de la simple solidarité. Il s'agit d'un acte de défi envers un système qui a longtemps profité de leur soumission. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui partagent une vision commune de l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, suivent de près l'évolution de la situation au Burkina Faso.
L'unité affichée par Traoré face aux menaces extérieures inspire des sentiments de solidarité chez de nombreux Africains, qui voient dans sa lutte un modèle à suivre pour protéger leurs propres intérêts nationaux et régionaux. À l'échelle mondiale, cette résistance soulève des questions sur les relations de pouvoir entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines. Traoré incarne une rupture avec le passé et un appel à un futur où les pays africains peuvent définir eux-mêmes leur destin sans l'intervention des puissances étrangères. En fin de compte, ce n'est pas seulement le destin du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de l'ensemble du continent africain. Le combat de Traoré pour la souveraineté et l'indépendance devient ainsi un appel à l'unité panafricaine. Le soutien à ce mouvement dépasse les frontières du pays et invite à une réflexion plus large sur la manière dont les nations africaines peuvent se renforcer face aux pressions internationales et aux ingérences extérieures. Traoré est peut-être à la tête du Burkina Faso, mais son combat résonne comme une lutte collective pour une Afrique libre et unie. Face aux défis qui se posent, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit adopter une approche stratégique en plusieurs étapes pour préserver sa souveraineté et renforcer sa stabilité. La première étape essentielle est de maintenir l'unité nationale en consolidant le soutien populaire. Traoré doit continuer à mobiliser les citoyens autour de l'idée de résistance face aux pressions extérieures, tout en assurant une gouvernance inclusive qui prenne en compte les besoins de toutes les régions du pays. Ce soutien populaire sera un levier clé pour la légitimité du gouvernement sur la scène internationale et nationale. La deuxième étape repose sur la diversification des partenariats économiques. Le Burkina Faso ne peut plus compter uniquement sur les relations traditionnelles avec les anciennes puissances coloniales ou des partenaires potentiellement hostiles. Il doit renforcer ses alliances avec d'autres pays africains, particulièrement au sein du Sahel, tout en recherchant des accords économiques avec des pays extérieurs à l'Afrique, notamment la Chine ou d'autres nations émergentes. Cette diversification permettra de réduire la dépendance aux influences extérieures tout en renforçant les capacités économiques nationales. Enfin, la troisième étape doit concerner l'amélioration des capacités de défense du pays. Face aux menaces potentielles d'une escalade militaire, le Burkina Faso doit renforcer ses forces armées et ses capacités de renseignement. Traoré pourrait envisager de créer des alliances militaires régionales pour assurer la sécurité collective dans un environnement géopolitique incertain. En parallèle, une réforme du secteur de la défense, axée sur l'efficacité et la transparence, permettra de renforcer la résilience du pays face à d'éventuelles ingérences. Ces trois étapes, bien qu'ayant des implications à court, moyen et long terme, dessineront un chemin vers un Burkina Faso plus autonome et résilient, capable de résister aux pressions extérieures tout en assurant un avenir plus stable pour ses citoyens. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, est bien plus qu'une simple lutte politique. Il est devenu un symbole de la résilience africaine face à l'ingérence extérieure et une affirmation du droit des peuples à décider de leur propre destin. Au cœur de cette bataille, Traoré incarne les idéaux de liberté et de dignité pour lesquels tant de générations ont lutté. Son refus de céder aux pressions internationales et sa détermination à protéger l'indépendance du pays résonnent profondément dans l'esprit de la population burkinabé, mais aussi dans l'ensemble du continent africain. Le peuple burkinabé s'est levé en masse pour soutenir son président, et dans chaque manifestation, chaque geste de solidarité, c'est l'esprit de la révolution qui prend vie. Le chemin du Burkina Faso n'est pas facile, mais l'unité nationale et le soutien populaire sont des forces puissantes qui guideront Traoré dans les années à venir. En fin de compte, cette lutte n'est pas simplement celle d'un homme, mais celle de tout un peuple, déterminé à préserver sa liberté et à affirmer son droit à l'autodétermination. À travers cette résistance, le Burkina Faso rappelle à l'Afrique et au monde entier qu'aucune nation ne doit se soumettre à la domination étrangère. La quête de souveraineté est une lutte collective, et Ibrahim Traoré en est le porteur, l'incarnation de l'espoir pour une Afrique plus libre et plus forte. Le Burkina Faso traverse une période critique, et la lutte pour sa souveraineté ne se limite pas à la résistance d'Ibrahim Traoré, mais concerne chaque citoyen, chaque Africain. Le pays
face à l'ingérence étrangère, représente un symbole fort de ce que cela signifie défendre ses droits, sa dignité et son avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de soutenir des nations qui résistent à la domination extérieure et qui œuvrent pour un avenir plus autonome. Le Burkina Faso a montré que l'unité et la solidarité peuvent être des forces puissantes pour surmonter les défis géopolitiques et les pressions internationales. L'appel à la solidarité panafricaine est plus pertinent que jamais. Ensemble, nous devons soutenir les peuples africains dans leur quête pour un avenir libre et digne, sans ingérence étrangère. Le combat du Burkina Faso est celui de toute l'Afrique, et chacun de nous peut participer à cette lutte en élevant la voix contre les forces qui cherchent à maintenir la domination néocoloniale. Le soutien à cette cause est plus qu'une simple question de politique. C'est une invitation à repenser les relations de pouvoir sur notre continent. Soyons unis pour un avenir commun, plus juste et plus libre.